Si tout le monde le sait dans la... Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Je t'avais prévenu que tu as été mal élu. Tu t'es accroché. Aujourd'hui, tout est gâté. Mesdames et messieurs, chers amis, amis followers, amis de Matin Bonheur, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Soyez salués. Je sais même pas. Alors, comme je l'avais dit hier dans notre émission de Matin Bonheur, que aujourd'hui on parlera des adhésions aux générations, à Génération et Peuple Solidaire. Alors, adhérer massivement au mouvement Génération et Peuple Solidaire. Adhérer massivement. Et en haut de cette vidéo, j'ai pris le soin de vous mettre le lien d'adhésion. C'est très facile. Vous rentrez ce lien dans votre moteur de recherche. Le lien va vous laisser vous guider. Enfin, le lien va vous guider vers les différentes étapes de l'inscription définitive à GPS. Mesdames et messieurs, chers amis, notre avenir dépend du devenir de GPS. Et le devenir de GPS dépend de nos réactions aujourd'hui vis-à-vis de GPS. Ça veut dire que nous devons nous inscrire maintenant et tout de suite à GPS. Maintenant, ce petit Matin Bonheur va s'articuler autour véritablement de la nouvelle donne au sein de Génération et Peuple Solidaire. La semaine dernière, le président a pris une mesure de nomination ou des mesures de nomination ou un décret de nomination et tout. Il a nommé des centaines d'Ivoiriens, de jeunes, de femmes, d'hommes capables de représenter dignement notre mouvement GPS sur toute l'étendue du territoire national. Ce matin, je vais vous parler de 3 grandes communes du district autonome d'Abidjan. J'ai l'honneur, mesdames et messieurs, d'être collaborateur de tout le monde, tous ceux qui ont été nommés. Donc, nous avons le contact de chacun des nommés. Alors, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire sur place, si vous vous posez des questions, comment s'inscrire, comment adhérer à GPS Yopougon, comment adhérer à GPS à Djamé, à GPS à Bobo, à Cocody, à Koumassi, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons des collaborateurs qui sont très dynamiques, qui sont très réactifs aux sollicitations des uns et des autres. Nos collaborateurs ont tout de suite mis en place un bureau. Des soldats en envie d'aller faire adhérer les Ivoiriens à GPS. Donc, nous aujourd'hui, depuis notre position, vu que on est public, les gens ont accès à nous rapidement, envoyez-nous vos messages d'adhésion. Nous allons vous guider
vous orienter vers les personnes ressources sur place en Côte d'Ivoire pour vous inscrire à Génération un Peuple Solidaire. À Djamé, nous avons 7 zones. Attendez, je pense que je ne dis pas n'importe quoi. Je pense que je ne dis pas n'importe quoi. Attendez. Voilà. Voilà. Nous avons à Djamé. Nous avons monsieur Dambélé Moustapha. Un dinosaure de la politique ivoirienne. Dambélé Moustapha gère la commune d'Adjamé. Si vous êtes à Abidjan, que vous êtes électeur à Adjamé, vous pouvez contacter M. Dambélé Moustapha. Celui qui n'a pas cette possibilité peut nous contacter. On va le mettre en contact, ou bien on va vous mettre en contact directement avec M. Dambélé Moustapha, qui va vous donner des instructions, qui va vous recevoir. Venez en grand nombre. Organisez-vous en jeunes, en groupe, pour venir adhérer à GPS Adjamé. Vous avez aussi la possibilité d'adhérer directement à GPS Yopougon. GPS à Yopougon. Yopougon est subdivisé en 7 zones. Vu que c'est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, Yopougon est subdivisé en 7 zones. Vous avez Yopougon 1, qui est administré dorénavant par M. Hassan Traoré. Vous avez Yopougon 2, qui est administré par M. Yeo Baba. Vous avez Yopougon 3, M. Yaraou Seri Daniel. Yopougon 4, M. Sangaré Salifou. Yopougon 5, M. Ouattara Karim. Il a un nom sénéfaux qui est au milieu, mais moi, les sénéfaux, là, leur nom bizarre, là, je ne tiens pas compte de ça. Yopougon 5, comme je le disais, M. Ouattara Karim. Yopougon 6, M. Adams Sekongo. Yopougon 7, M. Lago Beman. C'est ça, non? Bernard. Voilà, M. Lago Hugues Bernard. Voici pour vous les 7 personnalités qui administrent dorénavant la commune de Yopougon au nom des Générations et Peuples Solidaires. Décret de nomination signé par le président du parti. Donc, mesdames et messieurs ivoiriennes, ivoiriens, c'est au maintenant ou jamais qu'il faut s'inscrire à GPS. Il ne faut pas tergiverser. Il ne faut pas être résident à Yopougon et puis aller t'inscrire à Djamé. Ça ne sert à rien. Parce que pourquoi je dis que ça ne sert à rien, ou ça ne servira à rien, je suis électeur à Yopougon. D'accord? Je suis électeur à Yopougon. Si je m'inscris à Djamé parce que je travaille à Djamé, on va aux élections. Parce que le président Guillaume Soro est candidat. Le reste là, comment il sera, ce n'est pas problème de quelqu'un. Allez-y vous inscrire sur les différentes listes électorales. Ça va commencer bientôt. Ça va durer que 2 mois. Allez-y vous faire inscrire sur la liste électorale. Dans vos communes de résidence. C'est important. Pourquoi? Parce que en général chez nous, ce sont les week-ends que les élections ont lieu. Toi, tu travailles au plateau, il n'y a pas de souci. Mais si tu t'inscris au plateau, ce n'est pas sûr que, si ce n'est pas le jour de ton travail, tu n'auras pas trop le courage de te lever à Port-Boué ou à Yopougon Sidessi pour aller accomplir ton acte citoyen, pour aller voter au plateau. Donc, tenez très bien compte de ces aspects-là. Je suis résident à Yopougon, Maroc. Je cherche un canal, je cherche
une intervalle, une heure tranquille pour aller me faire inscrire sur la liste électorale à Yopougon, Maroc. Parce que c'est ma commune et mon quartier de résidence. Parce que le jour de l'élection présidentielle ou de n'importe quelle élection, je serai à la maison puisque ce sera un week-end. Ça sera facile pour moi de quitter chez moi à la maison pour aller voter à côté de chez moi. Que de payer mon transport ou bien mon carburant pour aller faire rang. Ce n'est pas évident. On vous invite à vous inscrire dans vos différentes communes de résidence. Et une fois cela est fait, il faut t'inscrire à GPS dans ta même commune de résidence. C'est important. Je suis résident à Igamé parce que j'ai mon travail qui est au plateau ou bien à Cocody ou bien à Yopougon. Donc, je profite d'une heure de pause pour aller me faire inscrire sur la liste électorale dans ma commune de travail. Ce n'est pas joli à voir. Et évitons ça parce que ça aura des répercussions sur l'élection, sur le taux de pourcentage et nos voix. Parce qu'il ne faut pas, toi tu vas te dire, bon, de toute façon, je suis seul. Si chacun dans son coin dit, ah bon, de toute façon, bon, moi, ma seule voix là, ça, non. Et c'est comme ça en Afrique qu'on perd les élections. Les gens ne tiennent pas compte de ça. Mais c'est ça, c'est ce qui fait perdre les élections aux gens en Afrique. Parce que lui, il s'est dit qu'il est seul. X a dit la même chose. L'autre a dit, bon, ma voix, est-ce que, bon, moi seul. Je vais vous faire une confidence. Ce n'est même pas une confidence. Je vais continuer l'anecdote. J'étais sur un panel le dimanche dernier. Enfin, j'étais de passage sur TikTok parce que j'ai décidé de ne plus m'hasarder sur les panels qui véritablement ne posent pas le débat constructif. Je vais pas, vous n'allez pas me voir sur un panel de on cherche femme, on cherche mari. Vous n'allez pas me voir sur un panel de Béret, observateur a dit ça là, non, il n'a pas dit ça. Marie-Paul a dit ça, elle a fait ça. Madoussou a fendu Placali. Ça c'est pas moi. Vous ne me verrez pas là-bas. Je peux peut-être écouter, mais vous ne me verrez pas intervenu vraiment me concentrer sur un tel débat. Voilà. La politique est très intéressante hein, pour ça. Mais si vous voyez un débat d'ordre social, communautaire, qui peut amener les uns et les autres à mieux comprendre où on va, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais de passage sur TikTok. Je suis tombé sur un débat où des Ivoiriens, c'était un panel ivoirien, ils étaient en train de parler de comment s'entraider ici en France en donnant ton document à X ou à Y pour aller travailler. Et je suis rentré dans le panel. J'ai voulu détourner un peu l'attention des uns et des autres sur ce débat. Ils n'ont pas certainement compris pourquoi. Mais vous savez, je vais... Bon, vraiment, c'est une parenthèse et c'est important. Et je vais faire le parallèle entre ça et ce que je vais dire, je suis en train de dire sur GPS. Vous savez, ici en France, la moyenne d'âge des ministres, y compris le premier ministre, c'est 35 ans. Entre 30 et 35 ans, la moyenne d'âge. Ça veut dire que quand vous mettez le gouvernement français, tout ministère confondu, y compris même le président de la République. Et puis, vous additionnez leur âge et vous divisez par le nombre de ministres. Vous trouverez que la moyenne là va tourner autour de 35 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en majorité jeunes. Ils sont jeunes, relativement jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont aussi intéressés par les réseaux sociaux. Même dans nos bus, même dans les métros, dans les TER, ils sont avec nous. Eux là, ils ne sont pas complexés. Hein? Les ministres d'ici là, c'est rare que tu vas les voir en cortège gyrophare, fiu comme chez nous. Hein? Ils sont dans le peuple. Ils sont avec nous. Ils causent avec nous. Ils voient un peu comment on pense. Et c'est à travers tous ces aspects-là ils viennent voter les différentes lois. Parce qu'ils ont fait les sondages sur nous. Ils savent comment on se comporte dans la société. Qu'est-ce qu'on fait?
Donc, si vous voyez souvent, les choses s'endurcissent. C'est-à-dire, il y a des mesures qu'on prend souvent, que nous on décrit là. Ils ne se sont pas assis dans leur bureau pour prendre ces mesures-là. C'est nous-mêmes dans nos conversations sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook. C'est nous-mêmes dans nos conversations dans le métro. Tu es avec un assistant social, ou bien tu es avec quelqu'un qui travaille au ministère des droits de l'homme, ou bien au ministère du logement, ou bien tout. Tu dis, bon, moi par exemple, moi quand on m'a donné mon HLM là, j'ai mis ça en location, et puis bon, voilà, moi-même je suis ailleurs. Donc, tu es avec quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, lui, il va être tenté pour dire, mais attends, les logements sociaux sont faits pour, en général, des personnes à revenus modérés. Mais lui, il s'orgueille, il est heureux parce que il a profité du système pour avoir un logement social, alors qu'en réalité, il cache sa situation bien stable et il a eu l'outrecuidance même de mettre ça en location, de profiter des revenus de ça aussi. Et puis, donc ce sont tout ça là que les gens mettent ensemble pour nous taxer après. Comme pour dire quoi? On est tellement ignorants. Donc moi j'ai voulu détourner le débat pour nous envoyer vers la politique. J'ai dit attention, le débat qu'on est en train de faire là, vous savez, il y a un chamboulement politique en vue en France. Attention, c'est pas bon. Nous on dit aux gens qu'ils ils nous rejettent. Donc je vais parler de Marine Le Pen, le RN, le Rassemblement National, le Front National qui est devenu Rassemblement National. Nous, on leur dit, ils nous chassent, ils ne veulent pas de nous, ceci, ceci. Mais nous-mêmes, là, on a une part de responsabilité dans ça. Bon, j'ai voulu faire passer ce message de façon subtile. Mais il y a quelqu'un sur le panel qui m'a dit, oh, de toute façon, mon cher, nous, ça ne nous concerne pas. Voilà, c'est entre eux là-bas. Bon, finalement, j'étais obligé de présenter toutes mes excuses aux panélistes pour leur dire que honnêtement je me suis trompé du sujet ou bien du panel. L'Africain est tellement négligent. On se dit non, moi bon de toute façon bon moi ma voix peut faire quoi? Toi tu vas dire ça, ton ami va dire ça, lui son ami va dire ça. Sa femme va dire ça. De façon isolée, ça fait déjà 10 voix, 20 voix. Sur le tendu, ça va commencer à grossir. Ça va commencer à grossir. Vous êtes en train de faire perdre votre candidat à la maison comme ça, sans le savoir. Vous êtes en train de pécher dans l'ignorance. Et c'est ça que je suis venu vous parler ce matin. Voilà, monsieur Abdoulaye Soro dit qu'il veut s'inscrire à GPS. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ce que je veux. Mon frère, tu es où? Tu résides où? C'est la première question que je pose à tout le monde. Tu résides où? Si tu veux, tu peux me contacter en inbox. Si tu es à Djamé, si tu es à Yopougon, si tu es à Bobo, si tu es à Koumassi, si tu es à Port-Boué, si tu es à Cocody, si tu es partout où tu es, il faut me contacter. Je vais te mettre en contact avec les responsables de GPS de ta commune de résidence. Le GPS aujourd'hui est bien structuré. Maintenant, on peut vraiment venir vers vous pour vous orienter directement vers la personne ressource. Donc, monsieur Abdoulaye, merci beaucoup. En tout cas, tu pourras compter sur moi. Tu peux me contacter. Je vais te faire inscrire directement à GPS et dans de très très bonnes conditions. Là, je te fais ce cadeau ce matin-là. Voilà. Je te fais ce beau cadeau ce matin. Tu me contactes et tu verras tout de suite. Quelqu'un va te contacter. Allô, monsieur Soro. Et puis, peut-être une voix féminine. Allô, monsieur Soro, comment ça va? Vous êtes... vous avez été... On vous contacte parce que vous avez exprimé votre désir de vous inscrire à GPS. Des voix féminines, hein? Des jolies voix vont te contacter. Mais il ne faut pas les draguer, hein? Voilà, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de t'inscrire. Mais il faut pas... Elles sont mariées. Voilà. Mais comme c'est leur rôle, bon... Il y a Samake Brahman qui dit, moi je suis à Yopougon. Rentrez en contact avec moi tout de suite, séance tenante. Dès que je finis le live, je vous réponds. On est disponible maintenant. Parce que le GPS est bien administré maintenant sur tout l'étendue du territoire. Dans toutes les communes, dans tous les départements, dans toutes les régions maintenant, il y a des personnes ressources
fiables, hein, qui peuvent faire notre affaire, qui peuvent, je veux dire, vous contacter, qui peuvent vous recevoir, qui peuvent vous inscrire et vous informer de l'actualité de GPS de votre commune de résidence. Je mets l'accent dessus. Il ne suffit pas d'être à Yopougon ou à Djamé, mais il faut être inscrit sur la liste électorale à Djamé ou à Yopougon ou à Bobo ou à Porbo ou à Koumassi pour que je puisse t'inscrire là-bas. Non, il faut me contacter. Dans mon inbox Messenger, là, il faut me contacter. Mais bon, ok, tu as demandé le numéro. Je vais réfléchir. Demain, je vais revenir sur ce volet encore. Ça sera peut-être que les matins bonheur de cette semaine-là vont se focaliser en grand nombre sur votre adhésion au GPS. Mais tout de suite, il faut me contacter en privé sur mon Messenger de ma page là. Ou bien si on a ami, tu me contactes sur Messenger, je vais t'écrire, je vais te répondre. Tu m'envoies ton numéro, ton nom à l'état civil, ta date de naissance en privé. Je vais te faire partie directement dans la bonne main. La main de Dieu qui va te recevoir là, va t'appeler. Ouattara Issaka dit, tu es sûr qu'on peut compter sur le GPS? Je suis très sûr qu'on peut compter sur le GPS. Demain, je t'invite demain à la même heure d'être en direct sur ma page. Je vais t'expliquer. Je vais minutieusement répondre à cette question, cher frère. Je ne vais pas le faire à la vague parce que bon, il me reste qu'une minute pour conclure. Je vais demain vous parler de la nécessité de vous inscrire à GPS. Le GPS, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. On peut compter sur le GPS parce que celui qui l'incarne est une valeur sûre de la scène politique ivoirienne. Celui qui l'incarne a tiré toutes les conséquences dans la longue crise que la Côte d'Ivoire a connue. C'est pour ça qu'il a créé d'ailleurs le GPS. Ouattara Issaka a dit vraiment je suis un fan de Soro. Donc si tu es un fan de Soro, il ne faut pas t'arrêter à un commentaire. Il faut le traduire en acte en s'inscrivant à GPS. Dans ta commune de résidence, dans la commune dans laquelle tu es inscrit sur la liste électorale. Donc frère, vous pouvez me contacter, je vous enverrai vers les personnes ressources, les personnes habilitées à vous recevoir, vont vous parler bien évidemment du GPS de chez vous, avec toutes les activités à l'appui. Vous serez bien impliqués parce qu'on va donner la chance à chacun de s'exprimer au nom des GPS, de travailler pour le GPS. Je vais dire de bien travailler pour le GPS. Voilà. Allez, donc c'était ça le petit matin bonheur du jour. Portez-vous bien. Excellente journée et à très bientôt. Au revoir.